Atypique rentre en hivernage, on pourrait croire que c'est une routine. Sauf que ce rituel réserve toujours son lot de rebondissements. On y va ? Cette année, pour ne pas passer trop de temps à faire notre hivernage amarré au quai, on a un peu anticipé. On en a fait une partie avant d'entrer au port. On a fantasmé en réalité, puisqu'on a dit on se le fait avant et on sera tranquille après. Oui, enfin, les anodes, par exemple, t'es tranquille. Oui, pour l'instant. Parle-nous des anodes, justement. Chaque année, je mets des anodes neuves pour l'hivernage. Et l'année dernière, j'ai été très surpris quand on a sorti le bateau. Ouais, parce qu'en fait, c'est normal qu'elle soit rongée, mais pas à ce point-là. Pas à cette vitesse, ça m'a un peu surpris. Est-ce qu'il y avait un bateau qui avait une fuite électrique? Est-ce qu'il y avait un problème électrique sur le port? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'avais pas d'anode et c'est quelque chose qui me déplaît. Cette année, j'ai fait la même manipulation, c'est-à-dire que j'ai remis des anodes neuves pour l'hivernage. La seule différence, c'est que je vais surveiller, pas en allant dans l'eau, mais tout simplement en mettant la caméra au niveau des anodes pour voir si elles sont toujours là et dans quel état elles sont. Je ferai ça, je pense, tous les 2 mois. Donc, on est rentré au mois de novembre. En janvier, on va jeter un œil. En croisant des doigts qu'elle soit toujours là, que je sois pas obligé d'aller me mouiller, quoi. Changer les anodes, c'est pour tout de suite. Vérifier les bouées, c'est pour préparer la prochaine saison. Et il n'y a pas plus simple à faire que mettre un boot neuf. Surtout quand on a tout le matériel. N'est-ce pas, William ? Il a tout le matos, hein, tout le matériel. Même le faire coupe-boot, mais c'est tellement plus amusant de faire cette manipulation au briquet. Ça va. L'essentiel, c'est d'avoir le matériel. Après, c'est vrai que le briquet, c'est vachement sympa. Comme on est rentré au port au mois de novembre, c'est sûr que le taux d'été, il n'avait plus lieu d'être. On s'est dit qu'on allait le faire avant de rentrer au port. Donc on a retiré toutes les bâches. Il a fallu les rincer, les faire sécher avant de les plier correctement. Parce que moi, j'ai fait le lavage, le rinçage. T'as fait quoi, toi ? Moi, j'ai filmé. C'est bien ce que je pensais. Comme on était en octobre, j'ai souvenir que tu disais « Ouh, l'eau, elle est mouillée, elle est froide. » Mais bon, je veux pas mettre la zizanie. Oui, ben ne mets pas la zizanie. Après, il y a tout ce qui est de la partie textile. En novembre, c'est sûr qu'on n'allait plus recevoir de croisiéristes. Donc, William a emmené tout le textile, c'est-à-dire notamment les couettes en blanchisserie. Et quand il les a récupérées... Avec des consignes strictes, elle m'a dit la matin. Voilà. Il fallait qu'on les étende encore 1 heure au soleil avant de les mettre sous vide. Donc, on a bien suivi la consigne. Les oreillers, c'est pareil, on les met sous vide. Tout ce qui ne va pas servir pendant l'hiver, on le protège de l'humidité. Voilà, la sellerie est lavée entre chaque croisière. Pour l'hiver, forcément, elle allait repasser en machine avant d'être hivernée à son tour. Tu es dans ton trou. Ça fait du bien quand tu l'arrêtes quand même. Ouais, pourtant il n'est pas bruyant, mais le dessal pour cette année, comment dire, c'est terminé. L'hivernage est un investissement. Il permet de prolonger la durée de vie du navire, d'assurer la sécurité de l'équipage et de garantir un redémarrage sans souci le jour du départ du port. Notre hivernage va durer 5 mois, pendant lesquels Atypique reste au port. Nous mettons cette période à profit avec une série d'opérations d'entretien qui a 3 objectifs. D'abord, protéger les équipements sensibles pendant l'inactivité. Par exemple, les textiles, les moteurs, les voiles, le barbecue. Ensuite, prévenir l'usure. On ne veut aucune mauvaise surprise en mer. Dès qu'on voit qu'un équipement fatigue, qu'il ne tiendra pas une saison de plus, hop, on change, on répare, on anticipe l'indisponibilité du matériel pour ne pas être pris au dépourvu au large. Et enfin, améliorer et réparer. Pour nous, cette année, les gros travaux sont le taux d'hiver et... Non, je ne dis rien, vous allez voir la surprise qui nous pend au nez. Mais reprenons le fil de l'histoire, nous sommes maintenant au port. On a aussi déroulé nos 100 mètres de chaîne dans le port. On les a remontés en nettoyant. Et surtout, on a nos petits picots que Sabine aime bien, mais qu'elle voyait plus, je crois. Ouais, à la fin de la saison, là, il était temps de passer la brosse. La couleur était camouflée par une petite couche verdâtre de micro-organismes, hein, comme un petit développement d'algues. Et en fait, la couleur m'indique la quantité de chaîne qui a été déroulée. Donc cette année, on a fait le choix de nettoyer les picots. Je sais pas si c'est le bon choix, je pense qu'on devrait peut-être acheter une nouvelle paire de lunettes à Sabine. J'ai un doute. Petit conseil, si vous venez naviguer en mer Ionienne,
La spatule est indispensable pour nettoyer l'encre parce que les fonds, c'est souvent une grosse vase collante. Voilà. C'est pas comme le sable. Quand on remonte l'encre qui a été ensablée, il suffit de la replonger une fois ou deux ou de faire 2-3 mouvements de balancier et le sable tombe vite à l'eau. Avec cette gangue de boue très vaseuse, ça reste accroché à l'encre et à part la petite truelle de jardinier, je n'ai pas trouvé d'autres outils pratiques pour retirer tout ce qui allait coller sur l'encre. Je voyais que j'avais des petits soucis à certains endroits, notamment des bouts qui commençaient à fatiguer. Celui de mon chariot grand voile, parce que on a quand même fait énormément de voiles cette année, il est mort. J'ai déjà regardé quelle était la longueur, le diamètre, donc j'ai 25 mètres de voûte de chariot de grand voile. Ça prend du temps, c'est rien. Et pourtant, c'est énorme. C'est pas compliqué, mais 25 mètres à passer dans les poulies en aller-retour, c'est démultiplié de partout. Ça prend beaucoup de temps. La boulette que j'ai fait, je l'ai pris noire. Alors moi, je marque mon chariot de grand voile de manière à savoir quand ma grand voile est au milieu de mon rail. Bon, je l'ai pris noir, c'est pas le côté le plus intelligent que j'ai fait, là, sur ce coup-ci. On a mis du scotch et puis on verra. La liste des tâches d'hivernage continue, vidange des moteurs, du moteur hors-bord, du groupe électrogène, patati patata, et nous en arrivons à la tuile de notre hivernage 2025. Atypique est de 2002 et donc on a nos réservoirs qui sont en alu. Réservoir de carburant. Et je m'étais aperçu que j'avais un tout petit peu de gasoil dans les fonds de cale, donc j'ai cherché. Comme je trouvais pas, j'ai vidangé le réservoir de carburant. Je pensais plus que ça pouvait venir de là. On a sorti le réservoir pour l'instant de carburant. Et quand j'ai remis un peu de carburant dedans, tout simplement, ça souhaite. Donc j'ai regardé, a priori, la durée d'un réservoir de carburant, c'est une quinzaine d'années. On en est à plus de 20 ans. La difficulté, ça a été de trouver un soudeur. J'ai hésité à mettre du plastique ou revenir sur de l'alu. Finalement, on va rester sur de l'alu. Et ils sont en cours de fabrication. Et par sécurité, on va changer les deux. Au moins, on sera tranquille. On a trouvé comment caler le réservoir sur la table. Vive la bière! La bière. Ça aide. Les voisins de port aussi, ça aide beaucoup. Les voisins... Merci Alain. Merci Alain. Quand je vous disais en introduction que l'hivernage réservait toujours son lot de rebondissements, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'intervenir sur les réservoirs de carburant. De toute manière, c'est non négociable, il faut le faire. On ne va pas garder des gouttes de gazole qui coulent dans le bateau, ça c'est même pas pensable. Voilà, petite amélioration aussi que nous allons apporter atypique. Nous allons faire un taux d'hiver pour fermer le carré extérieur pendant la période de l'hivernage, ce qui nous permettra peut-être d'avoir déjà un tampon au niveau de la température à l'intérieur du Qatar, parce que même si on chauffe, on a une déperdition de chaleur. Suivant les destinations où on va aller, on sera peut-être aussi content d'avoir un taux d'hiver. Voilà. On a vérifié aussi le matériel de sécurité, donc gilet de sauvetage, parce que maintenant il y a des bonbonnes de gaz dedans, donc on a vérifié les gilets, on a vérifié les extincteurs, ils sont encore bons pour cette année, les fusées de détresse, je suis très content, ils sont encore bons cette année, parce qu'en Grèce, c'est pas évident d'obtenir une fusée de détresse, c'est même assez compliqué, j'étais prêt à aller en Italie, moi, pour aller les chercher. La survie, voilà. C'est l'année de la révision, donc à chaque fois, quand vous êtes dans un coin que vous ne connaissez pas, il faut trouver le fournisseur. On a l'impression d'avancer par petits sauts et de reculer des fois à grands pas. Mais ça se fait gentiment, tranquillement. N'est-ce pas Roger? Ça se fait gentiment. On n'a pas de téléphone grec et c'est vrai que parfois ça peut bloquer un peu les prestataires pour nous joindre. Après, tous les échanges se font forcément en anglais, heureusement qu'ils parlent anglais parce que nous, le grec, on ne maîtrise pas du tout. WhatsApp, c'est génial pour communiquer. Alors l'hivernage, ça dure grosso modo un mois et demi de travaux. Là, cette année, on va dépasser parce qu'on a des travaux supplémentaires. La survie, on va arriver en période de Noël, je l'attends pas avant janvier. Les réservoirs de carburant, je les attends pas avant janvier. Le taux d'hiver, c'est pareil, on l'aura pas avant janvier. Il faut bien préparer son coup quand on arrive, parce que 5 mois, ça passerait très vite. On n'est pas tout seul à demander des travaux. Il y a des délais d'intervention, soit parce qu'il manque des fournitures, il faut les commander, et donc les prestataires sont tributaires de leurs propres fournisseurs. Après, il y a la main-d'œuvre qui doit être disponible, et les jours passent. Et si on n'anticipe pas, on est très vite out, quoi. Il faut attendre le début de saison pour être servi, et nous, le début de saison, on veut partir. La période d'hivernage,
C'est pas une période morte comme on pourrait le croire. C'est la période où ça permet de refaire le point sur l'ensemble du bateau, au niveau sécurité, mais au niveau fonctionnalité. Il faut savoir que dans chaque saison qui passe, on a des choses qui lâchent. La vétusté, c'est tout à fait normal. Donc il y a la vétusté qu'on change parce que c'est arrivé au bout, et il y a la vétusté qu'on anticipe en sachant que ça ne fera pas une saison de plus. C'est pas grave, on change tout de suite, on répare tout de suite, on n'attend pas, on tire pas sur la corde en fait. En ce moment, je suis en train de défaire les tuyaux des toilettes par sécurité pour pouvoir être tranquille. Je sais que grosso modo, tous les 3 ans, les tuyaux de toilette, faut les démonter, les nettoyer. Atypique, ça devient un vrai chantier parce que tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être changé, tout ce qui doit être lavé, comme il y a des périodes de creuse, de séchage, d'attente, d'intervention, on met tout en route et à bord, mais c'est un chantier incroyable, quoi. Parfois, c'est même invivable. On refait les stocks des pièces qui manquent. C'est aussi le moment où on tire les leçons justement de la saison qui vient de se passer pour trouver des améliorations ou des ajustements. En fait. Donc là, en amélioration, moi je dirais dans un premier temps les yeux de Sabine. Je vois ça, dans un premier temps, c'est la première chose qui me passe. Et si elle pouvait être moins têtue... Non, mais en fait, j'ai une technique. Quand je lâche la chaîne, je compte le nombre de maillons. Ouais. Et comme je sais qu'un maillon, c'est 3 cm, je fais le calcul, je me dis, il y a déjà 20 mètres de lâcher. Dans les petits détails, on a eu une panne de GPS. Heureusement, c'était les derniers jours. C'était les derniers jours, et puis on a le GPS de secours intégré au boîtier, donc ça n'a pas posé de gros soucis. Ta liste, là ? Ouais. T'as vu, là, la dernière ligne ? Oui, le GPS du bord. Non, là, acheter des bijoux à Sabine. Je savais bien que j'écrivais beaucoup de conneries, quand même. Toi aussi, il faut que tu changes tes yeux. T'avais pas vu la dernière ligne. Voilà, vous savez désormais tout ou presque sur l'hivernage d'Atypique. On met la production en pause la semaine prochaine car on se concentre sur un épisode spécial, le bilan des navigations. Dans 15 jours, on vous dévoile nos coups de cœur, nos galères et un bêtisier. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater ce rendez-vous. À bientôt!